Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de l'atelier crochet de Gaëlle. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des demi-brides. Je vais vous montrer en premier la méthode classique et en second une autre méthode qui personnellement me convient mieux. Alors, pour faire des demi-brides, on va tout d'abord, après avoir fait la chaînette, faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ces 2 mailles en l'air correspondent à notre première demi-bride. Alors, un petit conseil, lorsque vous avez fait vos 2 mailles en l'air, mettez un petit marqueur de maille sur la deuxième maille que vous avez faite. Ce sera un repère pour savoir où piquer lorsqu'on arrivera à la fin du rang suivant. Alors, maintenant qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va faire un jeté et puis on va piquer, non pas dans ces 2 mailles puisqu'elles représentent la première demi-bride, mais dans la troisième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3. On fait à nouveau un jeté, on passe dans la boucle. Et là, on a 3 boucles sur le crochet. 1, 2, 3. On refait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on a fait notre première demi-bride. En réalité, notre deuxième, puisque nos 2 premières mailles en l'air comptent comme une demi-bride. Voilà. Alors, on continue. Donc, on démarre toujours pour les mailles hautes, comme les demi-brides et les brides, on démarre toujours par un jeté. Un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on passe la boucle. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on passe, on pique dans la maille, un jeté à nouveau, on passe dans la première boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Alors, si vous ne savez pas comment piquer dans les mailles d'une chaînette, référez-vous au tuto que j'ai mis sur la maille coulée, qui est la toute première maille qu'on a apprise, hein, et où je vous explique comment piquer dans la chaînette. Hein. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la première boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe
dans les 3 boucles. J'essaie de rapprocher un petit peu la caméra. Alors, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la première boucle. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans les 3 boucles, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la première boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on n'oublie pas la dernière maille, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on passe dans la boucle, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Alors là, on va devoir monter puisqu'on passe au rang 2. Et pour monter, on va faire 2 mailles en l'air qui représentent à nouveau la première maille, la première demi-bride du rang. Et comme dit, en point de repère, on met un petit marqueur 2 mailles pour bien repérer que c'est la première de ce rang et que ce sera la dernière du rang suivant. Parce que vous voyez, là, le marqueur qu'on a mis nous permet de repérer notre dernière maille de ce rang et de ne pas oublier de la faire. Voilà. Donc, on a fait nos 2 mailles en l'air. Évidemment, elle représente la première demi-bride, ce qui fait que on ne va pas piquer dans celle-ci. Non, non, non. On va piquer dans celle-ci. Donc, je fais mon jeté. Je laisse la première maille, puisqu'elle a déjà une demi-bride avec les 2 mailles en l'air. Et je viens piquer dans celle-ci. Je fais mon jeté. Je passe la boucle. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. Un jeté. Et je passe dans les 3 boucles. Encore une fois, un jeté, je passe, je pique dans la maille, un jeté, je passe dans la boucle, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Alors, je vais terminer, je vais arriver au bout de ce rang et je vous rejoins tout à l'heure. Alors voilà, je suis arrivée au bout du 2e rang et évidemment, c'est un peu trompeur. On pourrait croire que j'ai terminé. Mais vous voyez, il me reste, et c'est pour ça que je vous ai conseillé de mettre un marqueur, cette dernière maille à crocheter. Alors, je fais ma demi-bride. Et là, j'ai effectivement terminé mon rang. J'enlève mon marqueur et je le remets au moment où je fais mes 2 mailles en l'air. Ici. Voilà. Donc, je remets le marqueur à ce moment-là. Et au moins, le temps que vous vous habituiez, vous êtes sûr de ne pas oublier la dernière maille.
Voilà, et on continue. Donc, je vais aller maintenant plus rapidement. Et voilà, j'arrive à la fin. Et le marqueur m'évite d'oublier ma dernière maille à crocheter. Voilà. Alors par contre, vous noterez que il y a un certain espace au niveau des mailles en l'air. Hein. Ça n'est pas resserré. Ça fait comme un trou. Vous voyez ici. C'est pour ça que j'ai voulu crocheter plusieurs rangs pour que vous vous en aperceviez. Et en fait, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas cette méthode des 2 mailles en l'air. J'utilise une autre méthode qui rend les bordures beaucoup plus jolies. Donc en fait, au lieu de faire les 2 mailles en l'air, vous faites tout simplement, sans faire de mailles en l'air quoi que ce soit, directement dans la première maille, vous faites une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Et c'est ceci qui remplace votre demi-bride, votre première demi-bride. Moi, généralement, pour être sûr, par sécurité, je mets un marqueur de maille au niveau de la maille en l'air que j'ai faite par-dessus ma maille serrée. Voilà. Et ensuite, je poursuis mes demi-brides tout au long du rang. Alors, je vais couper et je vous retrouve dès que j'ai fini ce rang et que je suis arrivée à la fin du suivant au niveau de mon marqueur. Voilà, donc je suis arrivée au bout du rang. J'ai défait une maille involontairement. On va la refaire rapidement. C'est pas très grave. Voilà. Donc, je suis arrivée au bout du rang au niveau du marqueur. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même relativement trompeur. Hein. On pourrait croire qu'on a terminé. Donc, je vous conseille vraiment de mettre des marqueurs de mailles pour ne pas oublier la dernière maille. Donc là, voilà, c'est la maille en l'air sur que j'ai faite sur la maille serrée. Et je fais ma dernière demi-bride. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'on voit une différence. Ici, c'est quand même un trou beaucoup plus important. Tandis que là, on a quelque chose de
qui se tient. Voilà, donc c'est ma méthode à moi. Je la trouve plus jolie au niveau des finitions, au niveau des bordures. Et puis, voilà, je vous laisse cette petite astuce aussi avec les marqueurs pour pouvoir un petit peu vous repérer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce tutoriel vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.